Il est 22h47, le 21 mai 1944, le Hauptmann Heinz Wolfgang Schnaufer est assis dans le cockpit de son Messerschmitt Bf 110 G4 sur l'aérodrome de Santronde en Belgique. La nuit est d'encre, pas de lune, pas d'étoiles, seulement une obscurité absolue. Dans ses écouteurs, la voix crépitante du contrôleur aérien. Importante formation de bombardiers ennemis, approche par l'ouest, estimée entre 200 et 300 Lancaster, cible probable, Düsseldorf ou Cologne. Ce que Schnaufer ignore, c'est que dans les 35 prochaines minutes, il abattra 11 de ses bombardiers. Son avion atterrira avec seulement 17 litres de carburant. Et la RAF lui donnera un nouveau nom, le fantôme de Saint-Tron. Schnaufer a 22 ans. Il vient de Calve, dans la forêt noire, fils d'un négociant en vin. En 1939, il rejoint la Luftwaffe, devient pilote et se spécialise dans la chasse de nuit. En mai 1944, il a déjà 73 victoires confirmées. Une toute de nuit, toutes contre des bombardiers britanniques. Mais cette nuit sera différente. À côté de lui se trouve son opérateur radio, l'Oberfeldwebel, sergent-chef, Frédéric Roussel, 28 ans, originaire d'Essen. Avant la guerre, il était technicien radio. Il travaille avec Schnaufer depuis 1942. Derrière eux, à l'arrière du Bf 110, se trouve le mitrailleur et opérateur radar, l'inter-officier, caporal, Guillaume Gaillard, 24 ans, de Stuttgart. Spécialiste du radar, Fugé 220 Liechtenstein, SN2, ces trois hommes forment un équipage parfaitement coordonné. Ensemble, ils ont détruit 73 bombardiers ennemis. Ils se font confiance, jusqu'à la mort. Le Bf 110 G4 n'est pas un bel avion. C'est une bête de somme de la nuit, envergure de 16 mètres, longueur de 12 mètres. 2 moteurs Daimler-Benz DB605, chacun développant 1475 chevaux, vitesse maximale de 550 km/h, mais avec le radar, seulement environ 480. Les antennes caractéristiques en forme de bois de serre du radar Liechtenstein dépassent à l'avant du nez. Elles ont l'air absurdes, presque comiques, mais elles sont mortelles. Grâce à elles, Gaillard peut détecter les bombardiers ennemis à une distance de 4 km. Dans l'obscurité absolue, le radar est leur seul œil. Le radar Fugé 220 Liechtenstein SN2 était une révolution technologique, développée par Telefunken en 1943. Après que les Alliés aient réussi à capturer et à brouiller l'ancien modèle FUG 202, le SN2 fonctionnait sur une fréquence différente, 90 MHz, et était immunisé contre les mesures de brouillage britanniques Window. L'écran radar affichait des points verts sur un fond noir. Chaque point était un avion ennemi. Gaillard devait interpréter les points et guider Schnaufer vers la cible. Une erreur, et il volerait dans le vide, perdrait la cible, voire entrerait en collision avec un bombardier. L'équipage avait accumulé 114 heures de vol de nuit, 73 victoires, mais chaque vol de nuit était un risque. Les statistiques montraient que le taux de survie moyen d'un pilote de chasse de nuit était de 30 missions. Schnaufer avait déjà effectué 210 missions. Il était une anomalie statistique. Soit il était brillant, soit il avait une chance inouïe, probablement les deux. L'armement est brutal. 2 canons MK-108 de 30 mm et 2 canons MG-151 de 20 mm dans le nez. Et la particularité, 2 canons MG-FF de 20 mm supplémentaires montés en oblique vers le haut. Schrägmusik. C'est ainsi que les pilotes appellent cette installation. Elle permet de voler sous un bombardier et de tirer directement dans son ventre, dans les réservoirs de carburant, sans s'exposer au feu des mitrailleurs de queue. 22h51. Schnaufer démarre. Les 2 moteurs DB605 rugissent. L'avion roule sur la piste et décolle. En quelques secondes,
L'obscurité l'engloutit. Schnaufer vole uniquement aux instruments. Altimètre, 500 mètres, en montée, horizon artificiel, ailes horizontales, vitesse, 320 km/h, en accélération, compas, nord-ouest, en direction de la formation de bombardiers signalés. À 23h03, le contrôleur aérien annonce « Formation maintenant au-dessus de la Belgique ». Altitude 5500 mètres, cap est-nord-est, cible probable, Rhénanie, Schnaufer cabre l'appareil. 4000 mètres, 5000 mètres, 5500 mètres. L'air se raréfie, devient plus froid. Dans le cockpit non chauffé, la température descend à moins 15 degrés Celsius. Schnaufer et son équipage portent des combinaisons chauffantes, mais le froid s'insinue malgré tout. Dans les doigts, dans les orteils, dans les os, 23h14. Gaillard annonce « Contact radar ». Distance 3800 mètres, altitude identique, capé, Schnaufer sent son pouls accélérer. Après 23 minutes de vol à l'aveugle dans une obscurité absolue, ils ont trouvé leur proie. Il ajuste le cap. Gaillard donne des instructions précises, 5 degrés à gauche, distance 3200 mètres, altitude constante. Schnaufer suit les instructions à l'aveugle. Il fait confiance à Gaillard absolument. Dans la chasse de nuit, l'opérateur radar est aussi important que le pilote. Distance 2000 mètres, Schnaufer réduit sa vitesse. Il ne veut pas se rapprocher trop vite. Un bombardier Lancaster vole à environ 350 km/h. Le Bf-110 peut atteindre 480. Schnaufer doit ajuster sa vitesse, s'approcher lentement par l'arrière sans se faire remarquer. Distance 800 mètres. Schnaufer scrute l'obscurité. Rien, que du noir. Puis, soudain, il le voit. Une faible ombre sur le ciel nocturne moins noir. La silhouette caractéristique d'un bombardier Lancaster. 4 moteurs, de longues ailes, un avion massif, chargé de bombes. Probablement 6000 kg de bombes explosives et incendiaires, destinées aux villes allemandes. Schnaufer s'approche par l'arrière et par le bas, la tactique classique des chasseurs de nuit. Le mitrailleur de queue du Lancaster ne peut pas le voir dans cette position. Schnaufer vole sous le bombardier, se positionne directement en dessous. Distance maintenant seulement 70 mètres. Il peut voir les traînées d'échappement des 4 moteurs, Rolls-Royce Merlin. Il vise avec le viseur à réflecteur. Les canons inclinés vers le haut visent directement le ventre du Lancaster. Les réservoirs des ailes, 23h18, Schnaufer tire. Les 2 canons MGFF de 20 mm martèlent. Des balles traçantes s'élancent vers le haut. Impact. Les obus perçant le mince blindage ventral du Lancaster. Explose dans les réservoirs de carburant. Immédiatement, le feu s'embrase. Le Lancaster commence à brûler. Des flammes oranges et rouges lèchent les ailes. Le bombardier bascule sur le côté et part en piqué. Schnaufer s'éloigne, évite les débris enflammés. Première victoire. 23h18. Schnaufer annonce par radio. Victoire confirmée. Bombardier quadrimoteur en feu. Gaillard scanne déjà pour la prochaine cible. Contact radar. Distance 2400 mètres. 10 degrés à droite. Altitude 200 mètres au-dessus de nous. Schnaufer monte, pivote, s'approche. Ce que Schnaufer réalise, c'est que les Lancaster volent en un flux de bombardiers espacés, pas une formation serrée. Au lieu de cela, des centaines de bombardiers volent, répartis sur un corridor de 20 km de large et 100 km de long. C'est la tactique de la RAF depuis 1943. Une formation serrée serait vulnérable à la flak. Un flux de bombardiers est plus difficile à défendre, mais aussi plus difficile à attaquer pour les chasseurs de nuit. Chaque chasseur doit abattre chaque bombardier, une par un. Mais Schnaufer est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur. Il a un don. Il peut voir dans l'obscurité ce que les autres ne peuvent pas.
Sa vision nocturne est extraordinaire. Et il a quelque chose d'encore plus important. Il n'a pas peur. L'obscurité absolue, à 5500 mètres au-dessus du sol. Entouré de bombardiers ennemis, dont les mitrailleurs de queue n'attendent que de surprendre un chasseur de nuit. Le risque de collision dans la nuit. Tout cela paralyse les autres pilotes. Schnaufer ne ressent que de la concentration. 23h23. Deuxième bombardier en ligne de mire. De nouveau, Schnaufer approche par le dessous. De nouveau, la Schräge-Musik. Feu. Impact. Le Lancaster explose en une boule de feu massive. La charge de bombe détonne. L'onde de choc secoue le Bf-110 de Schnaufer. Il est projeté vers le bas, perd 200 mètres d'altitude, redresse l'appareil. Rumpelhardt crie « Trop près! C'était trop près !» Schnaufer ne dit rien. Son cœur s'emballe, mais ses mains sont fermes sur le manche. Deuxième abattage, 23h23. 5 minutes après le premier, Gensler cherche déjà la prochaine cible. Le radar affiche plusieurs contacts. Les bombardiers sont partout. Schnaufer choisit le suivant. Distance 3000 mètres, même altitude. Il chasse. La panique règne dans les Lancaster. Les équipages ont vu les explosions. 2 bombardiers en 5 minutes. Ils savent. Un chasseur de nuit est parmi eux. Les mitrailleurs de queue scrutent désespérément l'obscurité. Mais ils ne peuvent rien voir. Le chasseur allemand attaque par le dessous. Invisible. Mortel. Les pilotes commencent à effectuer des manœuvres d'évitement. De haut en bas. De gauche à droite. Mais cela ne sert à rien. Schnaufer est trop bon. Dans l'un des Lancaster, à 800 mètres de Schnaufer, se trouve le sergent Thomas Mackenzie, 21 ans, originaire de Glasgow, mitrailleur de queue. Il fixe l'obscurité, ses mains agrippant les mitrailleuses Browning. Il a peur. Tout le monde a peur. C'est sa 8e mission. Statistiquement, il doit survivre à 30 missions pour terminer son tour. Encore 22 missions. Il pense à sa mère en Écosse. À la promesse qu'il lui a faite, « Je reviendrai ». Il prie, « S'il te plaît, mon Dieu, laisse-moi rentrer à la maison ». 3 minutes plus tard, le Lancaster de Mackenzie est abattu par Schnaufer. Mackenzie n'a aucune chance de sauter. Le bombardier explose en plein vol. 7 hommes meurent sur le coup. À Glasgow, une veuve recevra un télégramme et une promesse sera brisée. 23h27. 3e Lancaster, Schnaufer approche. Mais ce bombardier effectue des manœuvres d'évitement. Monte, descend, vire. Schnaufer doit adapter sa tactique. Il ne peut pas attaquer directement par le dessous. Au lieu de cela, il approche par l'arrière-dessous gauche, se positionne à 100 mètres derrière et 50 mètres sous le Lancaster, tire avec les canons avant, les 30 mm Mk108 et les 20 mm Mg151 martèlent, une salve de 30 obus en 3 secondes, le Lancaster est touché. Le moteur numéro 2 explose, des flammes jaillissent de l'aile, le bombardier part en vrille, 3e abattage, 23h27, Schnaufer est maintenant en transe, son esprit est limpide, chaque mouvement est précis. C'est une machine à tuer. Mais il ne ressent aucune joie, il ne ressent que le devoir. Ces bombardiers apportent la mort aux villes allemandes, à Cologne, à Düsseldorf, à Hambourg, aux femmes et aux enfants. Il les arrête. C'est sa mission. 23h31. 4e bombardier. Celui-ci vole plus bas, à 5000 mètres. Schnaufer pique, approche. Gensler le guide parfaitement. Distance, 600 mètres, 400, 200. Schnaufer voit la silhouette. Schräge-Musik, feu. Le Lancaster s'embrase. Instantanément, l'équipage saute. Schnaufer voit des parachutes s'ouvrir, des champignons blancs dans l'obscurité. 7 hommes. Ils survivront, seront faits prisonniers en Allemagne. Mieux que de brûler. 4e abattage. 23h31. En 13 minutes, Schnaufer a anéanti 4 Lancaster. Mais le carburant diminue. Rumpelhardt signale carburant à 40%.
Schnoffer sait qu'il doit bientôt rentrer. Mais la nuit est encore jeune. Et il y a encore tellement de cibles. Les commandants de la RAF au sol en Angleterre reçoivent des messages radio désespérés. Les bombardiers signalent un fantôme qui attaque de nulle part. Certains l'appellent la mort noire, d'autres le chasseur invisible. Le taux de perte augmente. Cette nuit-là, 27 Lancaster ne rentreront pas. Près de 200 membres d'équipage mourront ou seront faits prisonniers. Et un homme est responsable de 11 d'entre eux. 23h35, 5e bombardier. Schnoffer attaque par le flanc. Ce Lancaster a repéré son chasseur. Le mitrailleur de queue tire. Des balles traçantes volent vers le BF 110 de Schnoffer. Il esquive, plonge, revient par le dessous. Schrage musique, feu, impact. Le 5e Lancaster s'enflamme. Mais un obus du mitrailleur de queue a touché. L'aile gauche du BF 110 présente un trou de 30 cm de diamètre. Schnoffer sent l'appareil tirer légèrement vers la gauche. Il compense avec le manche. 5e abattage, 23h35. Rumpelhardt dit « Nous sommes touchés, dégâts à l'aile ». Schnoffer répond calmement. L'appareil est toujours en état de voler. On continue. Gensler trouve la 6e cible. À ce moment-là, Schnoffer vit quelque chose que peu de pilotes ont vécu. Il atteint un état de concentration absolue. Les Japonais appellent cela « mushin », esprit vide, pas de pensée, pas de peur, pas de doute, seulement l'action, ses yeux, ses mains, son avion. Tout ne fait qu'un. Il n'est plus Schnoffer, le Hauptmann de 22 ans de Calve. Il est le chasseur, pur, mortel, inarrêtable, 23h39, 6e bombardier. Approche, visée, feu, impact, brûle. Chute, 23h42, 7e bombardier. Celui-ci tente de s'échapper, part en piqué, Schnoffer suit, 5000 mètres, 4500, 4000, 600 km par heure. L'appareil vibre, le trou dans l'aile s'agrandit, des pièces de métal se détachent, mais Schnoffer suit, inébranlable, 3500 mètres. Il vise, tire, touche. Le Lancaster explose en plein vol, 7e abattage, 23h42. Schnoffer remonte, de retour à 5000 mètres. Rumpelhardt signale, carburant à 25%. On doit rentrer, Schnoffer dit, pas encore. Gensler, prochaine cible. L'opérateur radar hésite. Puis, contact, distance 2800 mètres, 15 degrés à gauche. En Angleterre, au quartier général du RAF Bomber Command, l'ampleur de la catastrophe devient lentement claire. Les rapports de pertes s'accumulent. Un secteur signale 5 bombardiers perdus en 10 minutes. Un autre en signale 4. Les commandants savent. Ce n'est pas la flaque. Ce n'est pas un hasard. C'est un seul chasseur de nuit extrêmement mortel. Mais ils ne peuvent rien faire. Les bombardiers ne peuvent pas faire demi-tour. L'attaque doit être menée. Les hommes doivent tenir bon. 23h46. 8e bombardier. Schnoffer approche. Mais ce Lancaster est différent. L'équipage est expérimenté, a survécu à des chasseurs de nuit. Le pilote effectue des manœuvres d'évitement sauvage, monte de 500 mètres, plonge de 700 mètres, vire brusquement à gauche. Brusquement à droite, le Schnoffer suit. Son BF 110 endommagé grince sous la tension. Le trou dans l'aile s'agrandit. Des morceaux de métal s'envolent. Mais Schnoffer s'accroche. 3 minutes de poursuite infernale. Puis, le pilote du Lancaster commet une erreur. Il se stabilise pendant 5 secondes pour vérifier son orientation. 5 secondes. C'est suffisant. Schnoffer tire, atteinte. Le 8e Lancaster prend feu. 8e victoire. 23h49. Carburant à 18%. Le voyant d'alarme clignote en rouge. Rumpelhardt l'implore. Nous devons rentrer. Maintenant. Schnoffer rétorque. Encore 2. Juste 2 autres. Gensler, d'habitude si calme, lâche. Herr Hauptmann, si nous ne rentrons pas bientôt, nous devrons atterrir en catastrophe, en territoire ennemi. Schnoffer hésite. 1 seconde.
2. Puis, prochaine cible, 23h52, 9e bombardier, Schnaufer attaque avec brutalité. Pas de finesse. Directement par l'arrière, dans le feu du mitrailleur de queue, les mitrailleuses Browning de 12,7 mm du Lancaster martèlent. Des obus atteignent le BF-110. Les vitres du cockpit volent en éclats. Schnaufer ressent une douleur vive à l'épaule gauche. Il l'ignore. Il tire. Les canons de 30 mm déchiquettent le Lancaster. Le bombardier se brise en plein ciel. 9e victoire. 23h52. Rumpelart hurle. Vous saignez. Schnaufer minimise. Juste une égratignure. Dernière cible. Gensler, maintenant. Le radar indique un contact. Distance. 1800 mètres. Droit devant. Schnaufer met les gaz à fonde. Les moteurs DB605 endommagés hurlent. De l'huile fuit du moteur gauche. De la fumée s'élève. L'appareil menace de basculer vers la gauche. Schnaufer le maintient droit de toutes ses forces. Des gouttes de sueur coulent sur son visage malgré les moins 15 degrés. 23h55. Distance, 400 mètres. Schnaufer aperçoit le 10e Lancaster. Il se positionne, mais alors, un événement inattendu se produit. Un 2e Lancaster vole juste devant lui, à seulement 200 mètres, à la même altitude. 2 cibles, une chance. Schnaufer prend une décision en une fraction de seconde. Il tire sur le Lancaster le plus proche. Les canons sont presque vides. Plus que 30 obus. Mais c'est suffisant. Le 10e Lancaster est touché. Il brûle. Et pique vers le sol. Immédiatement, Schnaufer relève le nez de son appareil, vise le Lancaster le plus éloigné, maintenant à 300 mètres devant et 100 mètres plus haut. Dernière munition. Schnaufer tire, les canons martèlent. Puis, clic. Vide. Les 5 derniers obus fendent la nuit. Un rate sa cible. 2 ratent leur cible. Puis, 2 coups au but. Directement dans le réservoir d'aile, droit du Lancaster. Explosion. Le 11e bombardier s'embrase. 10e et 11e victoire. 23h56. En 35 minutes, Martin Schnaufer a anéanti 11 bombardiers Lancaster, 77 membres d'équipage morts ou capturés. Ses munitions sont épuisées, son carburant à 12%. Son moteur gauche est en feu. Son avion est lourdement endommagé. Son épaule saigne, mais il a fait son travail. Schnaufer fait demi-tour. Cap sur Saint-Tron, à 180 km. Avec 12% de carburant, impossible. Mais il n'a pas le choix. Rumpelart calcule. À une vitesse optimale, 280 km par heure, une puissance moteur minimale, nous avons peut-être 15% de chance. Schnaufer tranche. Alors, nous allons utiliser ces 15%. 00h12, 22 mai 1944. Ils fendent l'obscurité. Le moteur gauche est arrêté, ne brûle plus, mais ne fonctionne plus non plus. Ils volent sur un seul moteur. La vitesse chute à 250 km par heure. Ils perdent lentement de l'altitude, 4800 mètres, 4600, 4400. Schnaufer se bat avec le manche, maintient l'appareil en l'air, carburant à 8%, 6%, 4%. Rumpelart lâche. Nous n'y arriverons pas. Nous devons atterrir en catastrophe. Schnaufer insiste. Saint-Tron est à 40 km. Nous allons y arriver. 00h31, ils aperçoivent les lumières de Saint-Tron. La piste d'atterrissage est éclairée. Une croix de lumière dans l'obscurité. Schnaufer contacte la tour. Atterrissage d'urgence. Avion endommagé. Un moteur hors service. Plus de carburant. Les contrôleurs aériens dégagent immédiatement la piste. Les pompiers et les ambulances sont prêts. Schnaufer entame son approche. Altitude, 800 mètres, 600, 400. Vitesse, 200 km par heure. Trop vite. Il réduit les gaz, 180. Altitude, 200 mètres, 100 mètres. L'indicateur de carburant affiche 2%. Environ 17 litres dans un réservoir de 950 litres. 50 mètres, 30 mètres. Schnaufer voit la piste.
Soudain, le moteur droit cale, plus de carburant, l'appareil pique du nez. Schnaufer cabre, utilise sa dernière vitesse. Le BF 110 s'affaisse. 10 mètres, 5 mètres. Les roues touchent la piste. Brutalement, très brutalement. La jambe de train d'atterrissage droite se brise. L'appareil bascule sur la droite, traîne sur la piste. Des étincelles jaillissent. Le métal grince. 200 mètres, 150 mètres, 100 mètres. Ralentissement. Ralentissement. Arrêt. 00h32. Silence. Le moteur est coupé. L'avion est incliné sur le côté droit, détruit. Mais ils sont vivants. Schnaufer, Rumpelhardt, Gensler. Tous les trois sont saufs. Les mécaniciens et les infirmiers courent vers l'avion. Ouvrent les écoutilles. Aident l'équipage à sortir. Martin Schnaufer sort du cockpit. Son bras gauche saigne à travers l'uniforme. Un éclat d'obus l'a touché, une plaie de 8 cm de long. L'infirmier veut le soigner immédiatement. Schnaufer secoue la tête. Inspectez l'avion d'abord. Il fait le tour du BF 110. L'image est choquante. L'aile gauche présente un trou de 80 cm de diamètre. La jambe de train d'atterrissage droite est brisée. Les vitres du cockpit sont éclatées. Les mécaniciens comptent 37 impacts de balles, 37 impacts, et l'appareil a survécu. L'ingénierie allemande. Le mécanicien en chef ouvre les réservoirs de carburant. Mesure. 17 litres dans un réservoir. Les autres réservoirs sont complètement vides. Il dit à Schnaufer, « Herr Hauptmann, vous aviez du carburant pour peut-être encore 3 minutes de vol. » 3 minutes. Si Saint-Tron avait été à 5 km de plus, vous vous seriez écrasé. Schnaufer hoche la tête. Ne dit rien, il sait, il a dansé avec la mort cette nuit. Et il a gagné, mais de justesse. Le commandant d'escadron arrive en personne, Oberst Günther Radusch. Il lit le rapport de combat préliminaire. 11 bombardiers quadrimoteurs en 35 minutes. Il regarde Schnaufer. Hauptmann, c'est exceptionnel, même pour vous. Schnaufer répond, mon équipage était parfait. Gensler au radar, Rumpelhardt à la radio. Sans eux, je ne serais rien. Dans les jours qui suivent, la Luftwaffe analyse la bataille. La RAF a perdu 27 Lancaster cette nuit-là. Schnaufer, à lui seul, est responsable de 11, près de 41% des pertes totales. Un seul pilote, un seul avion. De tels chiffres sont sans précédent. Le renseignement de la RAF apprend par les communications radio allemandes l'existence d'un pilote qui a abattu 11 bombardiers en une seule nuit. Il le surnomme le fantôme de Saint-Tron, le chasseur invisible. La mort noire. Les équipages de bombardiers britanniques développent une peur panique de ce nom. Schnaufer. Lorsque des rumeurs circulent sur sa présence dans les airs, la nervosité monte en flèche. Qu'est-ce qui rendait Schnaufer si mortel? Plusieurs facteurs entraient en jeu. Premièrement, une vue nocturne exceptionnelle. Des tests après la guerre ont démontré que sa capacité à voir dans l'obscurité presque totale était environ 3 fois supérieure à la moyenne. Deuxièmement, un calme olympico. Là où d'autres pilotes cédaient à la nervosité, commettaient des erreurs. Schnaufer restait toujours concentré. Troisièmement, une coordination parfaite de son équipage. Gensler et Rumpelhardt travaillaient avec lui depuis des années. Ils étaient une unité. Quatrièmement, une brillance tactique. Schnaufer connaissait chaque point faible du Lancaster. Il savait exactement où frapper. Mais il y avait aussi un 5e facteur que personne n'osait évoquer ouvertement. Schnaufer n'avait aucun problème à tuer des hommes. Beaucoup de pilotes hésitaient au dernier moment, voyaient des êtres humains dans les avions ennemis. Schnaufer ne voyait que des cibles. Cela le rendait efficace. Mais cela le transformait aussi en quelque chose d'autre, en une machine. Après la guerre, Jean Gensler, l'opérateur radar, a donné une interview. Il a dit « Schnaufer était le meilleur pilote avec lequel j'ai jamais volé, mais il était aussi le plus froid,
après un abattage. Il ne montrait aucune émotion, aucune joie, aucun regret, seulement de la concentration sur la cible suivante. Parfois, je me demandais ce qui se passait dans sa tête. Je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Schnaufer lui-même parlait rarement de ses sentiments. Dans une interview en 1944, il a simplement déclaré « Je fais mon devoir. Les bombardiers veulent détruire des villes allemandes. Je les arrête. Il n'y a rien de plus à dire. » Mais il y avait plus à dire. Beaucoup plus. Derrière ces 121 bombardiers abattus, il y avait 847 hommes. Des aviateurs britanniques, canadiens, australiens. Certains ont péri dans leurs avions en flammes. D'autres ont sauté, atterrissant en captivité allemande. D'autres sont morts à l'impact. Chacun avait une famille, des parents, des frères et sœurs. Certains avaient des femmes et des enfants. En Angleterre, 847 familles ont reçu des télégrammes. Votre fils, votre mari, votre frère est porté disparu, probablement décédé. Pour certains, une confirmation est arrivée plus tard. Pour d'autres, il n'est resté que l'incertitude, des décennies d'incertitude. C'est la face sombre de la brillance de Schnaufer. Chaque triomphe militaire est aussi une tragédie humaine. Les 121 bombardiers n'étaient pas que des machines. C'était 847 vies, anéanties en quelques instants. Schnaufer a continué à se battre jusqu'à la fin de la guerre. Son nombre final d'abattage, 121 bombardiers ennemis, tous de nuit, l'as de la chasse nocturne le plus prolifique de l'histoire. Aucune autre nation, dans aucune autre guerre, n'a jamais produit un pilote avec des chiffres similaires. Le chiffre 121 est difficile à appréhender. 121 bombardiers quadrimoteurs. En moyenne, 7 membres d'équipage par Lancaster. Cela représente environ 847 hommes. Presque un bataillon entier. Schnaufer, à lui seul, avait tué plus d'aviateurs ennemis que certains escadrons de chasse entiers. Mais ce chiffre ne dit rien du coup psychologique. Après la guerre, des documents ont été retrouvés. Des entrées de journal de Schnaufer datant de 1945. Il écrivait « Chaque nuit, je les vois, les bombardiers en flammes. J'entends les cris à la radio. Parfois, je me réveille et mes mains sentent la cordite. Mais c'est impossible. La guerre est finie. » Où l'est-elle vraiment ? Un camarade de guerre qui a parlé à Schnaufer après 1945 a rapporté « Il buvait trop, du vin, du schnapps, tout. Il disait que ce n'était qu'alors qu'il pouvait dormir. Sans alcool. Les rêves revenaient. » La nuit du 21 mai 1944 le hantait particulièrement. 11 bombardiers en quelques instants. Il appelait cela son plus grand triomphe. ET, son plus grand échec. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Il a survécu à la guerre. Le 8 mai 1945. L'Allemagne a capitulé. Schnaufer a été interrogé par les Alliés, puis libéré. Il avait 23 ans. Il avait derrière lui 5 années de guerre, 847 hommes qu'il avait tués. Comment vit-on avec ça? Après la guerre, Schnaufer a repris l'entreprise familiale, le négoce de vin. Il s'est marié, a eu des enfants, a essayé de mener une vie normale. Mais la nuit du 21 mai 1944 le hantait. Dans ses rêves, il voyait des bombardiers en flammes, entendait des cris. Parfois, il se réveillait en sueur. Tragiquement, Schnaufer est mort en 1950, à seulement 28 ans, dans un accident de voiture en France. Une mort absurde. L'homme qui avait survécu à 121 combats aériens est mort sur une route. Sa veuve a déclaré plus tard, peut-être que c'était mieux ainsi. Il n'avait jamais trouvé la paix. La guerre était en lui. Toujours. À ses funérailles à Calve, des centaines de personnes sont venues. D'anciens camarades de la Luftwaffe. Des villageois, même quelques vétérans britanniques qui se tenaient respectueusement à l'arrière-plan. L'un d'eux, un ancien pilote de Lancaster, a déclaré à un journaliste « Je le haïssais pendant la guerre. Nous le faisions tous.
Il était la mort elle-même pour nous. Mais maintenant, je ne vois qu'un jeune homme, mort trop jeune, comme tant d'autres dans cette foutue guerre. Rumpelhardt et Jean Gensler, les membres de l'équipage de Schnaufer, ont survécu à la guerre. Tous deux ont embrassé des carrières civiles. Tous deux parlaient rarement de leur temps comme chasseurs de nuit. Mais en 1985, lors d'une réunion d'anciens combattants, Gensler a donné une rare interview. Il a dit « La nuit du 21 mai a été la plus intense de ma vie, quelques instants d'adrénaline pure. Après cela, je n'ai pas pu dormir pendant 3 jours. Je voyais toujours les points verts du radar. J'entendais la voix calme de Schnaufer. Prochaine cible, comme si c'était hier. » Les leçons de la nuit de Schnaufer, le 21 mai 1944, ont influencé la guerre aérienne pendant des décennies. L'importance du radar dans les combats aériens, la coordination de l'équipage comme facteur décisif, le stress psychologique des opérations de nuit, l'utilisation tactique de l'obscurité comme arme. Tout cela a été analysé, étudié, codifié dans des manuels. Les manuels de tactique de l'US Air Force des années 1950 citaient les techniques de Schnaufer, comment effectuer des interceptions guidées par radar, comment économiser des munitions en visant avec précision, comment utiliser l'obscurité à son avantage. Ironiquement, des pilotes américains apprenaient d'un as allemand comment tuer plus efficacement. L'Union soviétique a également étudié Schnaufer, des archives du KGB, déclassifiées après 1991, montre que les académies de l'armée de l'air soviétique ont analysé chacun des combats documentés de Schnaufer. Elles voulaient comprendre. Qu'est-ce qui l'a rendu si performant? La réponse était complexe. La technologie était importante. La tactique était importante. Mais le plus important, la capacité à rester calme sous un stress extrême. Cela ne pouvait pas être enseigné, c'était inné. Les pilotes de chasse modernes ont des avantages que Schnaufer n'a jamais eus. Les lunettes de vision nocturne montrent le monde dans un détail vert phosphorescent. Les capteurs infrarouges détectent la chaleur des moteurs ennemis à 50 km. Le radar peut suivre des centaines de cibles simultanément. Les missiles, avec leur propre système de guidage, font le travail que Schnaufer devait faire avec des canons. La guerre aérienne moderne est de haute technologie, presque robotique. Mais une chose n'a pas changé. La solitude. Un pilote. Il seul dans son cockpit, à des milliers de mètres au-dessus de la terre, mène un combat que lui seul peut comprendre. Les décisions qu'il prend, en une fraction de seconde, signifient la vie ou la mort, non seulement la sienne, mais aussi celle de ses ennemis. Ce fardeau, chaque pilote de chasse le porte, dans chaque guerre, à chaque époque. Les pilotes de chasse modernes volent avec des lunettes de vision nocturne, des capteurs infrarouges, des radars, infiniment plus perfectionnés que le Liechtenstein de Schnaufer. Mais les principes fondamentaux restent les mêmes, s'approcher sans être vu, frapper depuis l'obscurité, disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. La RAF a également tiré ses leçons. Après mai 1944, ils ont amélioré leur tactique de défense nocturne. Les bombardiers volaient avec plus de contre-mesures électroniques. Des chasseurs de nuit d'escorte furent déployés. Les pertes diminuèrent. Mais elles ne furent plus jamais aussi basses qu'avant Schnaufer. Que ressentiriez-vous à la place de Schnaufer, seul dans l'obscurité, à 5500 mètres au-dessus de la terre, chassant et étant chassé simultanément, la conscience qu'une erreur signifie la mort, la responsabilité de 2 membres d'équipage, le conflit moral entre devoir et humanité? Ces questions ne sont pas théoriques. Des milliers de pilotes, de tous les côtés, dans toutes les guerres, ont dû y répondre. Certains ont trouvé des réponses, d'autres non. Schnaufer n'a jamais trouvé la paix, peut-être parce qu'il n'y a pas de paix pour les hommes qui ont causé tant de morts, même si c'était au service de leur pays. Ce ne sont pas des histoires de films. C'est arrivé, vraiment, le 21 mai 1944, au-dessus de la Belgique et de l'Allemagne, de vrais hommes.
dans de vrais avions, se sont battus dans une vraie guerre. Ils ont saigné, ils sont morts. Leurs histoires méritent d'être racontées, pas pour glorifier la guerre, mais pour se souvenir, pour comprendre, pour honorer. L'histoire de Heinz Wolfgang Schnaufer est une histoire de compétences extraordinaires, de courage incroyable et de coups tragiques. Un jeune homme de 22 ans qui a accompli en une nuit ce qui semblait impossible et qui a passé le reste de sa courte vie à vivre avec, aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard. Des musées se souviennent de Schnaufer. Son Bf 110 n'existe plus, détruit pendant la guerre, mais les deux dérives, sur lesquelles il marquait ses 121 victoires, ont survécu. L'une se trouve à l'Imperial War Museum de Londres, l'autre à l'Australian War Memorial de Canberra. Ironique que ses plus grandes réalisations soient maintenant exposées dans les pays de ses anciens ennemis. C'est peut-être approprié. La guerre ne connaît pas de vainqueurs. Seulement des survivants et des morts.